Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, c'est toute une crise quand même qui ébranle le Québec solidaire. Hein? Oui, écoute, Émilie Lessard-Terrien a tellement fait réagir depuis son grand départ que François Legault envisage de lui donner des funérailles nationales. Écoute, quand on dit un grand départ, là. Ces temps-ci, on parle beaucoup de la CAQ, on parle beaucoup du PQ, on parle beaucoup de Québec solidaire. En fait, tellement que Denis Coderre a le goût de larguer le PLQ et tenter de remplacer Émilie Lessard-Terrien comme co-porte-parole du parti. En fait, quand on lui a dit que c'était un poste de co-porte-parole féminin, Coderre aurait tweeté... Ouais, ben il a dit « Me semblait que vous étiez le parti des non-genrés IO ». Fait que je pense qu'il n'a peut-être pas tout à fait compris là, les enjeux de ce côté-là. Alors, GND, Gabriel Nadeau-Dubois, a pris une grosse journée de réflexion à l'issue de laquelle il a déclaré que les membres de Québec solidaire s'attendaient à ce qu'il soit un porte-parole à l'écoute et capable de se regarder dans le miroir. Alors, on comprend que mardi, c'était une grosse réflexion dans le miroir, chacun sa réflexion. Il a aussi mentionné que son parti plafonne. Surtout qu'aux dernières élections, son parti qui plafonne a connu un résultat plancher et qui avait de la déception mur à mur et qui a presque pris la porte. Alors, la rénovation du parti prend des allures de ma maison Nadeau, ma maison Rona, je sais pas trop qui sera éliminé cette semaine. On va voir. Bon, faut dire aussi que le programme de Québec solidaire a été rédigé il y a très, très longtemps, 2006. Et ça, c'était avant la naissance du iPhone, de la Nintendo Wii et de Gabriel Nadeau-Dubois. Fait que, ça fait longtemps quand même que ça existe. Hey Alexandre, parlant de vieillir longtemps, garder sa jeunesse. Si je te disais que tu peux vivre 5 ans de plus, est-ce que tu voudrais savoir comment? Ouais, toi. Ben oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça me prolonger un petit peu. Ça me ferait du bien, je pense. Oui, surtout en fait, faire ce que Gabriel Nadeau-Dubois espère faire à la tête de son parti, durer quelques années de plus. Ben, selon une étude... Ben oui, c'est ça. Alors, selon les Britanniques qui viennent de lancer ou de révéler les résultats d'une étude, si tu changes des habitudes de vie très simples, tu peux vivre 5 ans plus longtemps. Puis, comme quoi? C'est pas des habitudes très ambitieuses non plus. Là. On parle en gros, bouger. Ça, c'est la première chose, ce que tu fais beaucoup d'ailleurs. Ne pas fumer. Ça va, je fume pas. Ça va, ça aussi. Ne pas faire de nuit trop courte. Ça, je sais pas là, on a un petit problème, par exemple. Et ne pas trop boire. Finalement, ne pas être Éric Lapointe. C'est ce que tu coches, ces coches-là? Non, mais tu sais, on entend moins parler de lui dernièrement. C'est parce qu'il nous a quittés, mais on le savait pas. Ça a l'air qu'on est à 2-3 jours de l'annonce de funérailles nationales, encore une fois. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un nous quitte, peut-être, c'est ce qui se passe. Mais pour vrai, il faut que tu prennes ces conseils-là au sérieux. Oui, j'ai tout noté ça, là. Dans ta main, effectivement. Puis là, il faut tout de suite commencer à appliquer ces conseils-là pour vivre plus longtemps. Oui, peut-être pas maintenant, parce que j'allais dire, il faut que tu fasses de la marche rapide, fait que c'est pas le meilleur moment. Mais boire moins, dormir plus aussi. Tu vois, Donald Trump, il dort en cours, pas parce qu'il est fatigué et âgé, c'est parce qu'il doit augmenter son espérance de vie. Ben oui. On veut le garder longtemps avec nous autres. Ben, pas trop. D'ailleurs, lui, il a déclaré cette semaine qu'il ne s'engageait pas à reconnaître les résultats de la présidentielle en 2024. On vient d'en parler. Ça va très, très bien aux États-Unis. Comme candidat à la présidence, t'as quelqu'un qui reconnaît pas les résultats d'élection, puis t'en as un qui reconnaît pas de ses petits-enfants au party de Noël. C'est-tu le petit Billy, ça? Non, c'est la dinde, Joe. C'est la dinde. Tu viens de la couper en deux, c'est la dinde. La crème de la crème dans les deux cas. La crème de la crème. Réveillez-moi le 6 novembre, quelqu'un. Là, si vous voulez vous réveiller le 6 novembre, ou peu importe quelle date, mettez pas l'alarme de votre iPhone. Parce que il y a plusieurs utilisateurs d'iPhone qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux au cours des derniers jours pour se plaindre que l'alarme qu'ils avaient programmée sur leur téléphone Apple n'émet pas de son. Apple, c'est plusieurs médias qui ont rapporté ça, le journal entre autres. Évidemment, Apple s'est défendu de ça en disant qu'elle voulait que ses utilisateurs vivent 5 ans de plus en dormant plus longtemps. Alors, tout est dans tout. Tu sais que mon alarme de téléphone, ça a été un enjeu dans mon couple. Hein? Pour vrai? Ah oui, parce que Mme Dubé se plaignait, parce que moi... Mon alarme, initialement, c'était quasiment un sous-marin nucléaire, tu comprends? Je pense que je sais laquelle tu parles. On l'a tout en tête, hein? C'est ça. Puis là, à un moment donné, je pense, écoute, elle se tapait ça d'eau. Puis là, écoute, elle était plus capable de s'endormir après. Fait que là, elle a reprogrammé mon téléphone pour que ce soit plus un crescendo. C'est beau, ça. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, je me réveille quand même.
Bon, fait que le crescendo a aidé à éviter le décrescendo dans le couple. Alors, je sais pas. En tout cas, c'est ça. Je sais pas, je vais prolonger ma vie de 5 ans, mais en tout cas, j'ai prolongé mon couple au moins un petit peu. Probablement, et effectivement. Et là, Alexandre, je gardais ce sujet-là pour la fin. Il y a un des sujets chauds présentement, évidemment, c'est celui des manifestants sur les campus universitaires aux États-Unis et chez nous. Il y a François Legault qui a déclaré qu'il voulait que les autorités effectuent le démantèlement du campement. Et plusieurs ont vu là une commande claire envers la police de Montréal. Mais Mario Dumont, lui, il n'a pas lu la situation de la même façon. Il faut entendre ce qu'il a dit, là. Il n'a pas dit c'est urgent, il y a péril dans la demeure, ça doit être fait ce soir avant minuit, là. Non, ça, Legault, il a dit ça la veille du jour de l'an 2022 quand il a urgé tout le monde à se confiner et écouter le bye-bye chacun de leur bord. Là, ça urgeait. Ça, c'était une déclaration où tout urgeait. Ouais, à oui, maison. c'est ça. Exact. Non, en fait, ils ont été plusieurs politiciens à faire des déclarations senties, nuancées au sujet de la situation dans certaines universités. Il y a évidemment François Legault. Moi, je m'attends à ce que les policiers défassent ces campements-là qui sont illégaux. C'est ce que McGill a demandé. Joe Biden aussi a fait une déclaration bien nuancée. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. Et Donald Trump a aussi parlé des universités. I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. Moi. Il en connaît des gros, des mots. Il faut même qu'il en invente des fois. Et chez nous, fait peu banal dans les manifestations, par endroits, il y avait 2 rangées de surveillants, dit-on, les policiers eux-mêmes, et une vingtaine de campeurs vêtus de dossards jaunes qui protégeaient les policiers. En fait, les policiers songent à ajouter ça dans la négociation de la prochaine convention collective, la protection par les campeurs, pourquoi pas. Mais bref, il y avait pas énormément d'actions par moment. Il y a même un article du Journal de Montréal qui rapportait que quelques policiers postés à un certain endroit bâillaient d'ennui. Alors, évidemment, remarque, pour les policiers, c'est mieux de bâiller que de baïonnette, là, mais ça, c'est une autre histoire. Le reste que François Legault veut qu'éventuellement la loi et l'ordre s'appliquent, dit-il. Il y a des façons de manifester, mais pas dans ce campement-là. C'est pas comme ça qu'il veut que ce soit fait. D'ailleurs, par-dessus la musique des manifestants, puis on se laisse là-dessus, il y a un des journalistes émérites des Trolleries qui aurait entendu François Legault dire « Pour manifester sans souci, un déménagement, c'est capital. » Pour manifester sans souci, un déménagement, c'est capital. C'est quand même, c'est catchy. Ah oui, c'est une ritournelle. J'ai déjà entendu ça, me semble, quelque part. Merci, Jean-Denis. Bye.